Salutations chers camarades soviétiques et bienvenue dans l'épisode 5 de la radio soviétique de la RDPRF. Comme vous avez certainement entendu parler, les tensions entre Cuba et les États-Unis d'Amérique sont plus fortes aujourd'hui qu'avant. C'est pour cela que la Pravda a envoyé son meilleur journaliste que nous retrouvons aujourd'hui. Bien le bonjour, je suis le camarade Johan Kolskov et je suis heureux que votre radio m'accueille pour que je puisse parler des terribles événements qui ont eu lieu à Cuba. Mais nous retrouvons aujourd'hui le commissaire Obayronovitch. Salutations chers camarades, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis le camarade Obayronovitch, commissaire des affaires intérieures, extérieures, étrangères, inférieures, supérieures, bilatérales, responsable des travailleurs, des prolétaires, des ratons laveurs, des minorités, des majorités et des camps d'éducation, de formation, de valorisation et de désinfection morale. Et je vous remercie de m'accueillir en ce jour. Cela va de soi que je vous invite car la situation semble être tendue aux premiers abords en plus du cessez-le-feu en Afghanistan. Camarade Kolskov, pouvez-vous nous éclairer sur la situation actuelle de Cuba ? Eh bien la situation est on ne peut plus simple. Comme vous le savez, Cuba fait partie de ces nations ayant pris exemple sur la révolution soviétique et ayant déclenché leur propre libération. Et celle-ci a particulièrement bien fonctionné. En effet, depuis 60 ans, on a pu voir une véritable transformation du pays, aussi bien du point de vue agroalimentaire qu'industriel. La libération a été menée par l'illustre Che Guevara. Celui-ci a permis d'unir Cuba sous sa bannière étoilée sans qu'aucune opposition ne se présente et a permis d'expulser les derniers collaborateurs américains. Mais du coup, quelles ont été les conséquences directes ou indirectes de ce soulèvement ? Les conséquences sont très simples. Cuba se trouvant à la frontière américaine, il est inconcevable qu'un régime communiste soit présent à leur porte. La conséquence a été directe et sans appel. Ils ont décidé de créer la plus grande embargo jamais vu nulle part ailleurs. Ces injustes sanctions se caractérisent par l'interdiction pour toute nation confondue, de commercer avec l'Amérique pendant 6 mois s'ils ont commis l'affront de faire le moindre échange avec Cuba. Encore une preuve de l'égoïsme de l'Amérique qui se permet de reprendre toute liberté qui ne leur convient pas. De toute façon, cette mesure ne nous concerne pas puisque nous ne commerçons pas avec les vénérateurs de l'assiette. Mais commissaire Obayronovitch, le parti soviétique ne commerce pas avec Cuba dans l'intention naturelle de lui porter assistance ? Bien évidemment, la nation cubaine est un allié crucial pour l'avènement du communisme sur la planète. Bientôt, les Américains seront forcés de reconnaître l'efficacité de notre système politique et les bienfaits qu'il peut apporter à la population mondiale. À ce moment-là, ils s'en mordront les doigts s'ils ont encore de la place pour les becqueter. Voilà qui est bien dit, mais qu'est-ce que le parti soviétique dirigé par le secrétaire général en chef Vladimir Volkov a envoyé à Cuba exactement ? Étant donné les manœuvres en RFIS et les apparentes installations de missiles nucléaires en ces lieux, il a été décidé d'installer à Cuba une base aérienne permanente afin que les bombardiers nucléaires puissent la défendre en cas d'attaque. Puisque les Américains veulent empêcher le monde d'entrer à Cuba, alors eux non plus n'y poseront jamais l'assiette en un seul morceau. Pour ce qui est de l'aide humanitaire, je crois que le camarade Koskov peut faire la lumière sur les présentes avancées des cultures cubaines. L'une des premières évolutions majeures que Cuba a réalisées se trouve dans le domaine de l'agriculture. L'embargo a rendu difficile la plupart des échanges commerciaux. De ce fait, Cuba n'a pas pu avoir les ressources nécessaires à son économie de service du jour au lendemain. Ils ont été privés de pétrole, d'électricité et de toute ressource externe au pays. Cependant, ils ont trouvé un moyen de repenser leur agriculture, car sans électricité, pas de machines agricoles, et impossible de conserver les aliments. En seulement 4 ans, ils ont mis en pratique le concept de ville intelligente. Et en quoi consiste ce concept ? Il consiste à avoir une partie des champs directement dans les villes. Ils peuvent être installés sur les toits, les balcons et les trottoirs, ce qui permet d'avoir des récoltes directes en plus d'économiser de la place. Si un Cubain veut, par exemple, une tomate, il pourra directement demander au producteur de lui en fournir. De cette manière, ils n'ont pas besoin de stocker leurs aliments. Voilà donc un concept qui a le mérite d'être étudié en profondeur en URSS. Je suppose que l'Amérique fera tout pour réduire l'agriculture cubaine à néant, non ? Tout à fait. D'ailleurs, nous avons déjà abattu plusieurs de leurs avions envoyés pour disperser des pesticides sur les cultures cubaines. Si vous voulez mon avis, ils doivent être jaloux de la possible concurrence soviétique. D'autant que j'ai pu voir de mes propres yeux que les plantations cubaines sont non seulement 100%
100% biologiques, mais sont sensiblement plus fertiles comparés à l'agriculture intensive. En détruisant les plantations cubaines, ils espèrent forcer la population à sortir du pacte de Varsovie. Une manœuvre qui, espérons-le, ne fonctionnera pas. Pour faire parallèle aux pesticides, on peut supposer que cela peut développer des cancers et autres maladies. Est-ce que Cuba dispose de bons talents en médecine? Bien entendu qu'ils en disposent. Non seulement ils ont des médecins qui excellent dans leur métier, mais ils possèdent aussi des méthodes bien différentes. Ils ne manquent jamais de généralistes dans leur pays, et leur organisation permet de les responsabiliser. S'ils échouent ou font la moindre erreur, ils doivent s'expliquer et fournir de réelles preuves prouvant que cela n'est pas lié à leur incompétence. La médecine n'a jamais été prise autant au sérieux que dans ce pays. Eh bien, je dois avouer que cela m'étonne malgré l'embargo qu'ils subissent. Ils ont une médecine irréprochable. Le matériel médical arrive-t-il à suivre malgré les opérations chirurgicales faites ou non à Cuba? Et est-ce que le parti soviétique les aide à avoir ces équipements? Bien entendu, dire le contraire serait totalement calomnieux. Camarade commissaire, pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur le budget alloué à Cuba? Les Cubains profitent de notre budget de plus de 40 milliards de roubles, permettant de les fournir en matériel et en aides humanitaires et militaires. Combien y a-t-il de gardes rouges stationnés à Cuba et combien de bombardiers a-t-on envoyé là-bas? Nous avons plus de 250 avions prêts à décoller et l'équivalent de plus de 120 000 gardes rouges prêts à être dépêchés sur place. L'Amérique a de quoi freiner ses ardeurs. Quant au commerce cubain, il semble être en pleine expansion, surtout au niveau des États satellites de l'Union soviétique. Que commerce-t-on réellement pour que ça ait une telle ampleur? Eh bien, si le commerce se porte si bien malgré l'embargo, c'est bien grâce aux États soviétiques qui soutiennent tant Cuba sans l'abandonner à son sort. Si Cuba est connu pour une chose, c'est bien pour la qualité de son tabac. Celui-ci est de renommée mondiale et d'une qualité visible nulle part ailleurs. Et je ne peux que remercier notre cher commissaire pour tous les efforts accomplis afin de maintenir cette majestueuse ligne commerciale par tous les moyens. Et je salue tous les navires blindés mis à disposition pour sécuriser ces échanges. Il n'y a pas à me remercier, la protection des voies commerciales est un des devoirs de la force militaire navale de l'URSS. Le tabac cubain est une ressource précieuse et il va de soi que tout enfant de l'Union soviétique a droit à y avoir accès. Voilà qui conclut cet épisode. Je remercie le camarade Oba Ironovitch de s'être déplacé jusqu'ici, et ainsi le journaliste Johan Koskov de nous avoir rapporté avec précision de ces nouvelles. On se retrouve d'ici un mois, chers camarades, et ne vous inquiétez pas. L'Union soviétique veille sur vous, Et vive la RDPRF. N'oubliez pas de partager, de commenter et d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, ainsi que d'activer la petite cloche du Kremlin.